Ça tourne. Kohar Ratson, la volonté, la force de la volonté. Le Ratson. La racine de Ratson, c'est Rats, c'est courir. Parce que quand on veut, on court, quand on veut quelque chose. Comment on traduit Ratson? On traduit un irotse, c'est-à-dire je veux. C'est la volonté, c'est la motivation, c'est la force de la décision, c'est la force mentale. D'accord? Tout ça, c'est un peu synonyme. Parce que la Shon HaKodesh, souvent, est d'une très grande, envergure. Le mot veut dire beaucoup de choses selon le contexte. Et vous allez voir que le Ratson, c'est the key. C'est la clé, Sarah. C'est la clé. C'est le paramètre limitant dans notre vie. C'est ça, toute la limite, elle est dans la clé. Vous allez comprendre avec la suite, d'accord? Tout dépend dans notre vie, les succès, les échecs, les avancées, les progressions, l'évolution. Tout dépend d'une seule chose, du Ratson de la volonté. Et Elisheva, il faut savoir que dans notre génération, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. D'accord? Je vous critique pas, je ne vous juge pas. Moi, le vieux, quand j'avais votre âge, en tout cas, c'était pas comme ça. Voilà. Donc, voilà. Sans parler, bon ça, je vais pas en parler parce que ça fait trop de peine. Donc, je n'en parle pas. Mais, donc je vais le dire. C'est que toutes les pathologies, plus ou moins pathologiques, on va dire des fois c'est du normal plus, des fois c'est du vrai pathologique, je ne sais pas. Mais tous les TD, je ne sais pas quoi. Moi, TD, à mon époque, c'était travaux dirigés, c'est tout. Il n'y avait pas TDAH, TDA, TDB, je ne sais pas quoi. Tous les bipo, etc., tous les TOC, tous les schizos machins, tous les pervers narcissiques, tous ces trucs-là, ça existait en théorie, ça existait. Mais je vous assure, à votre âge, on n'en entendait jamais parler. On n'a jamais entendu parler de ça, sauf si quelqu'un qui disait psycho, et encore, moi j'ai fait un peu de psycho. Bon, ça commençait doucement. Et dans les jeunes, personne n'avait ça. Moi, je ne sais pas, bon, j'étais à la fac, vous aussi, vous êtes étudiant la plupart et tout, vous avez fini vos études. Je me souviens à la fac, c'était en province. Peut-être à Paris, c'est différent, je ne sais pas. Mais en province, c'est vrai qu'à Paris, des fois, c'est un peu... Mais il n'y avait pas, personne, on ne parlait pas. Et maintenant, c'est devenu assez courant, hélas, et beaucoup de gens sont sous médoc. Des petits médocs, des petits trucs. Je veux dire, c'est pas des grosses pilules, des petites pilules, mais ils sont un peu sous médoc et on critique pas. S'il faut, il faut. Et peut-être que vous êtes dans une génération qui est beaucoup plus difficile. Il y a l'agression de beaucoup de choses, je sais pas. Mais en tout cas, forcément, toutes ces choses-là sont des maladies du Ratson. C'est des maladies du Ratson, d'accord? Et deux, également, toutes ces choses-là sont liées évidemment au pouvoir. C'est peut-être les pizzas qui arrivent tôt. Voilà, on est sauvés par les pizzas. On fait une pause. Alors, rapidement, on va faire un petit dégrossissage comme ça sur ce qu'on sait déjà. Le Siftei Chaim, il nous dit, le Ratson, la volonté d'une personne, elle provient de sa partie divine, de sa Neshama Tselem Elohim. Déjà, on commence très très fort. Ça vient de ça. Donc, si je mets ça en valeur, si je me connecte, si je me branche à la source, je vais avoir un Ratson de ouf. Là, on n'est pas dans du coaching, on est dans de la Torah. Si par contre, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, Arthur, tiens bien, range le truc. Si on se éloigne d'Akadosh Baruch Hu, je m'éloigne de la source. Donc ma pile, elle est pas, d'accord? Ok. Ça, c'est le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il nous dit, c'est juste pour donner un peu le là, hein, après on va expliquer. Il dit Aratson ou Tsurat Adam. C'est la forme de l'homme, c'est l'homme, enfin, ou la femme. Ça veut dire, si on demande à quelqu'un qui es-tu, Arthur, qui es-tu? Tu es ta volonté. Le level d'une personne, c'est sa volonté. C'est pas tant sa force physique, son intelligence. Comme je vous ai déjà cité ça, mon prof de maths, il m'avait vexé quand j'étais en première, parce que je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça d'Afka à moi. Il m'a dit un intelligent qui avance, un imbécile qui avance va plus loin qu'un intelligent qui reste assis. Donc il m'a dit ça en plein cours comme ça. J'ai jamais su si parce que j'étais un intelligent qui reste assis ou un imbécile qui avance. J'ai encore le doute. Bon, j'ai encore le doute. Ne vous moquez pas et ne vous voterez après. Vous voterez. Okay. Okay. Donc en tout cas, c'est pas la force. Vous connaissez tous certainement la Hell Week. Vous savez ce que c'est la Hell Week, les filles? C'est Eliora. Eliora, la Hell Week.
C'est la semaine de l'enfer. C'est dans le BUDS. Le BUDS, c'est un stage pour être Navy, pour être un force spéciale américain qui dure 6 mois. Et au bout de déjà 2 mois qu'ils sont par terre, ils sont des centaines de candidats. Pendant du dimanche soir au vendredi midi, donc les juifs peuvent le faire s'ils veulent, alors ils les rendent fous, nuit et jour, ils dorment 4 fois une demi-heure, et nuit et jour, ils sont trempés dans la mer, dans le froid, ils portent des poutres, ils portent des canoës, ils descendent, ils montent, ils font des pompes, nuit et jour, et ça s'égrène, et à la fin ils sont une douzaine, d'accord? Et j'ai lu plusieurs témoignages de gens qui ont fait ça, et dans des bouquins très intéressants, ça montre comment ça fonctionne là-haut. Et ils disent, il y avait des athlètes, il y avait des types olympiques qui arrivaient, il y avait des coachs de sport, il y avait des machins. Et bien, c'était pas eux qui tenaient le plus. Il y avait des petits gringalets qui arrivaient et qui réussissaient. C'était qui? C'était quoi le facteur limitant? C'était le ratson. Et le ratson, évidemment, il va beaucoup dépendre de la volonté, de la décision, de la motivation, de pourquoi je fais la chose. Des fois, on se lance dans des trucs, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. On n'a pas réfléchi, on fait comme ça, machinalement. Donc, quand tu veux vraiment, quand tu as une vraie volonté, alors, pas tménique, on parle, une vraie. Tménique, c'est quoi? C'est j'ai envie, j'aimerais bien, je rêve à ça, je voudrais, retenez-moi, je vais faire un massacre, etc. Voilà. Donc ça, c'est du tménique. C'est quoi le contraire du tménique? C'est quoi la vraie volonté? La vraie volonté, premièrement, tu sais où tu vas. Tu as un objectif clair. Tu sais exactement ce que tu veux. Alors ça peut être dans le pas religieux, dans le religieux, ça peut être par exemple d'aller à la synagogue tous les matins. Ok? Ça c'est ma volonté, claire. Voilà, je vais tous les matins. Dans le pas religieux, ça peut être je mange pas après 19h. Voilà, moi c'est mon dada en ce moment. Mais j'arrive pas, je me bats. On perd la bataille, on perd pas la guerre. D'accord? Donc ça peut être de faire du sport, ça peut être de bien faire ses études, ça peut être d'arriver à l'heure au travail, je ne sais pas ce que vous voulez, ok? Donc ça, premièrement, il faut avoir un objectif clair, Sarah, clair. On peut même le mettre par écrit, ok? Ensuite, deuxièmement, il faut accepter d'en payer le prix. Sinon, c'est pas une volonté, c'est pas un ratson, il n'y a rien de gratos, d'accord? Donc il faut accepter le prix. C'est quoi le prix? C'est de faire les efforts, c'est des fois de l'argent, c'est du temps, c'est de la réflexion, c'est prendre des conseils, c'est de la stratégie. C'est ça le prix. C'est casser la routine. Il faut être prêt à payer le prix. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu vas rien. On peut pas avoir. On peut pas avoir des choses, les foum, Sahara, Agra. C'est selon l'effort qu'on va avoir le résultat. Donc ça, 1, avoir une cible claire, un objectif clair. 2, être prêt à payer le prix. D'accord? Troisièmement, il faut passer à l'action. Alors ça paraît idiot, oui, évidemment. Non, des fois, non. Il y a des gens, ils jouent du violon, vous savez, je vais faire ça, je vais te monter la planète, je vais te descendre la lune, tout ça, mais il n'y a rien. Ils ne commencent pas. On commence quand? La semaine prochaine, semaine pro. Il faut commencer. Petit conseil d'ailleurs en passant, sectionner, tronçonner. Ça veut dire découper en petites étapes. Ça c'est connu, très connu. Voilà, je veux faire par exemple tfila tous les matins à la synagogue, je vais commencer à faire le dimanche. Au pire, vous allez dire que c'est peut-être pas le meilleur jour parce que la nuit de Motsei Shabbat, c'est Netflix toute la nuit. Donc là, alors il faudra commencer d'abord par arrêter Netflix toute la nuit. Donc voilà. Mais il faut découper. Il faut découper, faire une fois par semaine, après 2, après 3, après 4, voilà. Il faut découper en objectifs comme ça qui sont... Voilà, ça c'est des petites généralités. Dernier petit conseil avant de passer vraiment à la partie plus thoraïque qui va nous booster maintenant là, sur ça en général, c'est il faut y croire, évidemment. Si j'y crois pas, si je pense pas que je vais réussir, alors ça commence pas. Comme je vous ai déjà dit, moi j'étais une des plus fameuses fourchettes de la rue pavée. Personne ne s'assied à côté de moi qui douche, personne ne s'assied s'il y avait un repas, parce qu'ils savaient qu'ils allaient rien manger, parce que c'est moi qui mange et j'ai le bras long et je prends d'abord là, après je prends devant moi. Voilà, j'exagère un peu, mais franchement c'était comme ça. J'étais très très fort, je faisais un tiers de plus. Quand j'ai maigri et que j'ai perdu un tiers de mon poids, il y a plein de gens qui ont maigri. C'est pas une blague, il y a plein de gens qui ont maigri et tous ils me disaient, en fait, on s'est dit, si toi tu peux, nous on peut. Si le pire des fourchettes, il peut, alors nous on peut. D'accord? Ça s'appelle un calvachomer en Lernen, en Limoud.
un raisonnement a fortiori. Donc, il faut y croire. Des fois, effectivement, de voir que quelqu'un y peut, en vous parlant, ça me rappelle, tiens, je lui fais une dédicace, il s'appelle, je ne sais plus son prénom, il s'appelait Place, d'accord ? Place, oui, c'est son nom de famille. C'était un garçon avec qui j'étais en terminale. Et son père était général, il était pas juif, mais c'était quelqu'un de très philo-sémite, on dit comme ça, très attaché à la communauté défense de l'État d'Israël, entre parenthèses. Et donc, lui, quand on était au bac, il avait un petit peu peur de louper le bac. Bon, il était bon, il était très bon, il n'y a pas de raison, après il a fait des belles études. Mais comment il s'était rassuré en disant, attends, lui il a eu, je suis meilleur qu'eux, donc je vais l'avoir. Donc des fois, hein, de voir quelqu'un, soit je m'inspire de mes réussites d'avant que j'ai eues, donc si j'ai réussi ça, je peux réussir ça, d'accord ? Si j'ai fait 5 km, je peux faire 10, si j'ai fait 10, je peux faire 15, ok ? Ou alors, je m'inspire des réussites des autres. Si lui, il a pu, et je vois qu'il y arrive, ben moi aussi, pourquoi j'y arriverai pas ? Il n'y a pas de raison. Donc, un, c'est y croire. Y croire. Deux, c'est, évidemment, c'est de commencer. C'est de commencer, tout de suite passer à l'action, et on verra. On verra. D'accord ? C'est lié un peu à l'imouna, ces deux points-là. C'est-à-dire, moi, je fais ma part, Kadosh Baruch Hu va m'aider, on va reparler ça, après, avec le Rav Abergel. Pour l'instant, c'est des choses générales que je vous dis, mais après, on va rentrer dans le texte de Rav Abergel. Et enfin, et ça aussi c'est militaire, c'est à l'armée. À l'armée, ils ont une expression, tu prends ton cerveau et tu le poses à côté de toi. Ça veut dire quand tu as défini une mission, tu réfléchis plus. Tu as décidé, tu te lèves, tu te lèves. Tu as décidé, tu manges pas, tu manges pas. Tu as décidé, tu fermes le téléphone, tu fermes le téléphone. Tu as décidé, tu regardes pas un film à 1h du matin, la veille d'aller au travail ou à la fac, eh ben tu regardes pas, voilà. D'accord ? Donc ça, et dernier point, c'est se couper les ponts, on en a déjà parlé. C'est que par exemple, moi je sais que je suis faible, donc je vous ai dit, bon, voilà, des fois je sens que j'ai la pêche, donc je me bassarise pas. Là ce soir, je me suis bassarisé, d'accord ? J'ai mangé un steak juste avant, comme ça, les pizzas elles vont arriver, je les regarde, j'y pense même pas. D'accord ? Parce que la semaine dernière, j'ai fait un petit craquage, je ne sais pas si ceux qui ont remarqué, voilà. Et ça faisait très longtemps, ça faisait 6 mois que je n'avais pas mangé une pizza le soir. Donc voilà, David est témoin. Donc on se coupe les ponts, Je dois aller à un cours, j'appelle 3 copains, je dis je passe vous prendre, je suis coincé après. Et c'est pour ça aussi des fois on s'inscrit, quand on s'inscrit on a la chouma de ne pas venir, donc voilà. Alors maintenant on va rentrer dans la partie plus thoraïque. Bon ça c'était tout ça inspiré de la Torah, du Sifte Chaim, du Maral, etc. Mais on va rentrer un peu plus là, maintenant dans l'imprégnation. Pourquoi j'ai choisi ce sujet cette semaine ? Parce qu'on est en plein... Oui, pardon. Souvent, on va dire, ok, mais il y a quand même la nature. Il y a ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Oui. Alors, on voit dans nos parachiotes, on voit que nos avot, ils dépassaient la nature. Ils surmontaient la nature. Alors évidemment, on n'est pas Abraham, Israël et Yaakov, mais on nous dit, Mata, Igiou, Maasa, il est Maasé Avot. Quand est-ce que mes actions, ils arriveront à ceux des Avot ? Ça veut dire qu'il y a une transposition quand même. Ils nous ont mis ça dans l'ADN. Nous, on peut faire des choses incroyables parce qu'on a ça dans l'ADN, ils nous l'ont transmis. Eux, quand ils ont surmonté la nature, ils l'ont transmis au peuple juif, à leurs descendants. Donc c'est pour ça qu'on peut faire des choses dingues, oui. Alors, effectivement, on va voir, nos sages se sont penchés sur cette question. Comment les Avot, Benjamin, ont pu faire pour surmonter la nature, pour que la nature soit à leur service, d'accord ? Comme dit le Messias Yesharim, il dit la nature, elle a été créée pour servir l'homme. Et non pas l'homme pour servir la nature. Donc si un homme, il se soumet à sa nature, ce qu'on appelle les addictions de nos jours en moderne, eh ben, il descend et la nature descend et il descend avec. Si par contre lui, il maîtrise sa nature, alors il s'élève et il élève la nature avec lui. D'accord ? Donc ça c'est l'exemple des Avot. Alors évidemment, je vais pas, vous connaissez tous les miracles qu'il y a eu en Égypte, avec Yosef, avant avec Yaakov, avant avec Abraham, avec Yitzhak. Bon, donc on connaît tout ça. Pas la peine de faire l'inventaire. Quand même, il y a quand même ici, qui c'est qui cite ça d'ailleurs ? J'ai oublié qui cite ça. Ça doit être un... Ah oui, ça doit être un midrash, je suppose. Là-bas, on nous dit qu'il y a eu 3 rois. C'est qui les 3 rois ? Alors je ne parle pas des rois Shaoul, David et toute la lignée. Il y a eu 3 Keinu rois. C'est qui les 3 plus grands rois qu'il y a eu dans notre histoire ? Lancez-vous. C'est quoi les plus grands rois ? Les plus grands rois. Pas rois, mais pas rois. C'est pas des vrais rois.
Mais ils sont plus que rois. Akiva? Non. David, c'est un roi, c'est un vrai roi. On parle plus que roi. Moïse, bravo, mon cher Rabbeinu, d'accord? Avant mon cher Rabbeinu, Abraham, bravo, jamais 203, le troisième. Jacob. Avant Noé. Machiar, le roi Méler à Machiar, bravo. Donc il y en a trois. Abraham Avinu, il a été nommé roi des rois par toutes les nations. On lui a donné un kavod extraordinaire. Je vous ai déjà cité ça, Elisheva. Vous vous souvenez dans Rashi? Dans Rashi dit qu'ils ont coupé des arbres, ils ont fait un estrade, ils ont fait un stade, le stade pas de France, de Babylonie. Ils ont fait un stade et ils ont couronné Abraham Avinu. Il était et bien sûr, quand Pharaon, il avait Yosef comme vice-roi, et qu'il a vu Yaakov arriver, il a dit « Ah, je savais !» Parce que lui, quand il a vu Yosef, c'était un petit juif esclave, prisonnier qui sortait de prison. Et il a vu la royauté, il lui a filé direct vice-roi. Je veux dire, ça n'existe pas, il n'a pas fait l'ENA, etc. Mais quand après il a vu Yaakov arriver, il a dit « Ah, j'avais bien vu, c'est l'arrière-petit-fils de Avraham Avinu, le roi des rois, j'ai compris, hein, j'ai l'œil. » Donc ça, c'était Avraham Avinu. Moïse Elisheva, pareil, c'est notre king, d'accord? C'est le roi du peuple juif, la Matan Torah, les Makot, il a soumis l'Égypte, Pharaon, etc. Il a surmonté la nature, Kriyat Yam Souf, bravo. Ensuite, Machiar, évidemment, toutes les nations reconnaîtront sa grandeur et se soumettront à la loi de la Torah qu'il imposera, voilà, de façon gentille. Donc ça, c'est pas la charia. Donc ça, c'est les trois rois. Eh bien, ces trois rois-là, comment il se transporte un roi? Comment il vient? Ces carrosses avec la cavalerie devant, ou les chars et les avions au-dessus, etc. Et eux, comment ils arrivent? Comment ils arrivent, ces trois rois? On nous dit sur un âne, sur un chamor. D'accord? Avraham Avinu, Vayashkom Baboker, il s'est levé, il est parti faire Yitzhak sur un âne. Il avait des chevaux, il avait des chameaux, il avait des serviteurs. Il a attelé lui-même son âne, il est parti sur un âne. D'accord? Ensuite, Moshe Rabbeinu, quand il est parti en Égypte avec sa femme et ses deux enfants, il est parti sur un âne. Enfin, lui, il marchait, mais il les a mis sur un âne. Et le Mashiach, c'est marqué qu'il arrivera, il sera sur un âne également. Ok? C'est quoi un âne? Ça veut dire quoi un âne? Il n'y a pas mieux? Bravo! Chamor, non, rien à voir. Chamor, un âne, c'est les mêmes lettres que Chomer. C'est parce qu'ils ont maîtrisé le monde matériel, ils ont maîtrisé leur matérialité, ils ont maîtrisé leur nature. Ok? Celui qui maîtrise sa nature, il devient au-dessus de la nature. La nature se soumet à lui. Donc, il n'y a pas plus grand ratson que ça. C'est que tu imposes ton ratson, les filles. Tu imposes ton ratson à la nature. T'imagines pourquoi les grands rabbanim, quand ils font une bracha, elles marchent? Parce qu'eux, ils sont au-dessus de leur nature. Donc, quand ils font une bracha, la nature, elle se soumet à eux. Il y a plein d'histoires comme ça, où il y a des grands rabbanim qui ont dit « Refouachez les mains », tout ça. Et après, on lui a dit « Mais comment vous avez guéri ça ?» Il a dit « Mais je sais rien du tout, moi je dis, Hachem, il fait ce que je dis. » Façon de parler. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mekayem, la parole des tzadikim qui ont soumis leur nature. Donc Hachem, il soumet la nature, comme il a fait sur les Havot. Très bien. Attention, ces miracles-là, cette soumission de la nature, de cet Havot, de ses appétits, de ses envies, de ces trucs, ce ratson-là, qui a un pouvoir énorme, c'est pas que pour la personne. 3 petits exemples comme ça. On dit que pendant les 210 ans où on était en Égypte, et qu'à part une femme qui disait bonjour à tout le monde, qui s'est mal comportée, aucun Égyptien a touché à une femme juive, alors que, bon, vous imaginez, un peuple qui est soumis comme ça, d'esclaves, ouais. Eh bien, on dit que c'est le srout de Sarah Imanu. Où est Sarah? Baoel, dans la tente. La tsniout de Sarah, elle a protégé tous les juifs que les Égyptiens n'avaient même pas envie d'approcher. Ensuite, on dit que Yosef aussi, qui a évité la tentation avec la femme de Poutifar, eh bien, on dit qu'il y a eu Kriyat Yam Souf, la mer, elle s'est ouverte par le srout de Yosef.
Pareil, Rachel, on dit que la Géoula, le retour de l'exil, sera par le srout de Rachel, parce qu'elle a donné les codes à sa sœur Léa. Donc on voit des fois que ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, maintenant on va parler de ça, parce que le vrai Ratson, vous allez voir, la vraie volonté, c'est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est tout donner, écoutez bien ça, Elisheva, écoutez bien ça. Oui, je sais, mais c'est pour ça, je veux dire. Vous savez, on est Mézarez que les Zrizim. On ne motive que les motivés. Alors, le Mashgiach, Rabbi Yerucham Zassal, il dit, c'est quoi Messirut Nefesh? C'est quoi tout donner? Il dit, en fait, la volonté, c'est comme monter des escaliers. D'ailleurs, en hébreu, comme on dit escalier, madrigot, oui. Et madriga, c'est aussi le level d'une personne. On dit, waouh, c'est un bal madriga, il a une super level, oui. Eh bien, tu peux sauter des marches, mais normalement, il faut que tu ailles sur la marche qui est là pour accéder à la marche qui est au-dessus. Eh bien, Rabbeinu Rocham, il dit comme ça. Il dit, chaque personne, si elle veut vraiment être au-dessus de la nature, si elle veut se dépasser, si elle veut avoir une siyata d'Ishmaya, une aide du ciel qui est surnaturelle, vous y êtes? Allô? Alors il faut déjà aller à son maximum. Il faut déjà que tu montes sur ta marche à toi. C'est-à-dire que tu fasses tout ce que tu as dans ton pouvoir de faire naturellement. Tu fais ton max. Quand tu es au maximum, que tu ne peux pas faire plus, il dit comme ça, il dit, tu ne peux pas faire plus, tu peux pas, tu es là, et là tu dis Hachem, et paf, Akadosh Baruch Hu, il ouvre la mer. D'accord? C'est comme ça. Donc il faut, c'est ça Messirut Nefesh. J'ai presque fini, tenez bon. Comment on fait ces choses-là? On a dit parce qu'on a le Kohar Haratson, c'est un Kohar divin qu'on a en nous. C'est, comment ça s'appelle en hébreu? Ça s'appelle la Bechira, le libre arbitre. C'est que tu as le choix en vérité. Tu as le choix. Et là, regardez ce que dit, qui c'est qui a dit ça? Rabbi Yitzhak Utmer Zatzal. Il a dit, et là il a dit ça il y a longtemps lui, il a dit, viendra un moment où la kfira principale, vous savez que c'est la kfira? Être kofer, c'est être renier la Torah, Hachem, vous voyez, c'est être kofer. On dit kofer bakol, celui qui nie tout. Kfira. Il dit, le principe de la kfira, c'est quoi? C'est de nier le libre arbitre. C'est que les gens, ils diront, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire... En vous disant ça, je revois encore l'image. Regardez, cette image, elle est belle, c'est du vécu personnel. Quand j'étais en début de mon mariage, on habitait rue Servant. Dans un immeuble, ça s'appelle du béton sonore. Dans les années 60, ils ont construit très très vite. C'est comme une caisse de résonance. Je vous ai déjà parlé de ça sur les anciens. Ça veut dire que quand il y a une petite cuillère qui tombait à n'importe quel étage, tout le monde l'entendait. J'exagère pas. Quand ça sonnait à la porte, tout le monde allait à la porte. On savait pas où ça avait sonné. C'était un dingue. C'était dingue. D'accord? C'était incroyable. Quelqu'un il montait les escaliers, on l'entendait, on savait à quel étage il s'arrêtait. C'était un truc de fou. On a vraiment souffert dans cette. Moi, j'ai mis de la laine de verre, j'ai mis des lattes pour essayer d'isoler. J'ai mis 2 tapis. Alors une fois, mes filles, comme on avait des vieux juifs en dessous de chez nous, les Vogel, allaient à Machalom, très gentils, mais bon, voilà. Alors, comme ils montaient à la moindre petite cuillère, au moindre enfant qui court, etc. Alors une fois, on n'était pas là. Mes filles commençaient à être un petit peu grandes, et elles ont une chorma. C'est ma grande. Elle a eu une chorma. Elle a dit, vous savez ce qu'on va faire? Pour pas gêner la voisine et faire un peu la fête, on va monter sur la table du salon. Comme ça, on n'est pas par terre. Mais ça résonne encore plus. Et elles ont dansé sur la table. Ouais, comment elle est montée, la voisine et tout. Elle est à Shalom, la pauvre. Voilà. Mais très gentil, hein, ça se passait bien et tout, c'était gentil. Voilà. En tout cas, pourquoi je vous disais ça? Parce que des fois, on avait des voisins qui faisaient la fête. Alors voilà, c'était la folie. Et une fois, alors Madame Vogel habitait juste en dessous de chez moi. Et une fois, à 2h du matin, la musique à fond. C'était le type, moi, Madame Vogel, le type, d'accord? Et regardez ce dialogue de dingue. Donc, on essaye de sonner, il n'entend rien, ils n'entendent rien du tout, ok? Donc, moi, je me mets à la fenêtre, je prends un truc, je tape sur le carreau, vous voyez? Et Madame Vogel, elle sort aussi. Donc, je suis là, Madame Vogel, et en dessous, il y a le type qui sort à la fenêtre. Mais très gentil, très gentil. Madame Vogel, toujours correcte. Moi, je m'énervais un peu, je dois avouer. Mais elle, très correcte. Elle disait, vous arrêtez, sinon j'appelle la police. D'accord? Et lui, il a répondu, j'ai trop, mais avec le sourire très sympathique, j'ai trop envie. Voilà.
Non, mais sérieux, c'est pas une blague, c'est du vécu. J'ai trop envie. Elle a appelé la police, ils ont payé. Ils ont rappelé la police, ils ont repayé. J'ai trop envie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça la vie, voilà. Eh bien, le Rav Yerucham, il dit, ce sera ça, la génération qui dira, j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement, je peux pas m'empêcher d'eux, je suis obligé d'eux, je peux pas, c'est comme ça. Tu te lèves pas le matin, je peux pas me lever le matin, moi je suis du soir, vous voyez, on se sort des trucs après. Je peux pas arrêter la moquette, je peux pas, je me mouche là, je peux pas arrêter de fumer, je peux pas arrêter de taper mon frère, de pas, je sais pas. Non, je veux dire. Non, tu dis à un enfant, pourquoi tu le cognes? Il dit, je peux pas, je le cogne, voilà, c'est tout. Toutes ces expressions disent, c'est plus fort que moi, c'est plus fort. T'es qui si t'es plus fort que toi? C'est toi qui tapes. Non, mais c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Alors, pour terminer, la Torah elle nous dit, Ubacharta b'chaim, tu choisiras la vie. Tu choisiras la vie. Alors, comme on a dit le Rav Chaim Mivolodjin, il nous dit, qu'est-ce qui te donne ce pouvoir illimité de Ratson, si tu y fais confiance, si tu y crois, et que tu commences à l'actionner avec ce qu'on a dit quand même au niveau technique, il faut de la technique, c'est pas comme ça, ok? Eh bien, c'est le fait que les Avot, ils ont mis ça dans notre ADN. Donc, ayez confiance dans votre ADN, ayez confiance dans le fait que si plus vous vous attachez à Kadosh Baruch Hu, plus vous essayez de suivre la Torah comme il faut, plus vous allez découvrir des forces insoupçonnées chez vous. Et la résilience du peuple juif depuis des millénaires en est évidemment la preuve la plus évidente. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Khazak. Merci beaucoup.